Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marie-Philippe de la page Ton Petit Nom. Je suis vraiment contente de vous retrouver juste avant le temps des fêtes pour vous parler d'une thématique de prénom hivernal. Si vous attendez un bébé d'hiver ou que vous aimez vraiment beaucoup l'hiver ou que vous adorez Noël tout comme moi, eh bien je vous donne plusieurs suggestions qui, je suis certaine, vont vous inspirer. Alors sortez votre petit carnet de notes ou sortez votre liste tout comme moi, vos notes sur votre cellulaire et on y va! Je vais commencer par les filles. Alors, je suis allée dans toutes sortes de... J'ai fait vraiment beaucoup de liens, en fait, avec hiver et Noël. Vous allez vous en rendre compte assez vite. Je commence avec Nevada, qui est un état, évidemment, des États-Unis, mais qui veut dire couvert de neige. Donc, je trouve ça cute, Nevada, je trouve que ça se dit bien. Même comme surnom, ça pourrait être Neva. Et Neva veut dire neige en espagnol. Donc, Neva pourrait être aussi un prénom plus court qui vous plaît. J'ai pensé à Nivea, qui veut dire neige en latin, donc je trouve ça vraiment cute. Puis Amélie m'avait suggéré Nevia, donc je trouve que les deux se ressemblent vraiment beaucoup. Là. Nivea, c'est parce qu'on fait beaucoup le lien peut-être avec la marque de cosmétiques, mais je préfère personnellement Nevia, donc je vous le propose. Ensuite, neige en finnois veut dire Lumi, L-U-M-I. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film A Boy Called Christmas sur Netflix, mais il y a justement une histoire, un peu une légende avec une petite fille qui s'appelle Lumi dans le film et je trouvais ça vraiment mignon. Et donc, je viens d'apprendre que Lumi veut dire neige en finnois. Et puis, encore dans la thématique de neige, on a Era. Donc, Era, peu importe comment on le dit, français-anglais, moi je trouve que Era, c'est tellement beau. J'avais jamais entendu ça, donc ça signifie neige en gallois. J'y vais maintenant avec la thématique de lumière. Personnellement, dans le temps des fêtes, c'est ce que j'aime le plus. Les lumières dans le sapin de Noël, les petites chandelles, ce genre de choses-là que j'adore. Alors, j'ai trouvé 4 prénoms en lien avec ça. Et je parle ici de Claire, qui veut dire évidemment lumière, luminosité, tout ça. On a Lucie, peu importe comment vous l'écrivez, avec un Y ou avec IE. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous préférez entre Lucie avec un Y et Lucie avec IE. Ensuite, on a Eleora. Eleora. Quand j'ai lu, j'étais comme « Wow, je trouve que ça s'écrit bien aussi en lettres attachées que vous essayerez, bref. » Ça veut dire « Mon Dieu est ma lumière ». Donc, je trouve que ça a une super belle signification aussi qui me fait penser un peu, justement, sans dire à la religion, mais tout ce qui est spiritualité. On a Eleni. On entend souvent Elena. Pourquoi pas Eleni? Je trouve que la terminaison juste en I comme ça, c'est vraiment cute, vraiment unique. Donc, je vous le propose, ça veut dire lumière en grec. Dans la thématique de Noël, bien sûr, Noël en italien, c'est Natale. Donc, j'ai pensé à Nathalie, ça pourrait être Natalia également pour faire un peu changement, mais personnellement, Nathalie, on n'en entend plus vraiment. C'est un prénom qui a été vraiment populaire là, il y a quelques années, mais je suis certaine que ça va revenir. Je trouve que c'est vraiment beau. C'est un prénom un peu plus long, mais qui se dit bien, la terminaison en I qu'on aime, donc Nathalie, pourquoi pas. Noëlla, qui est vraiment très proche de Noël. Ça peut être un prénom qui peut être donné à n'importe quel moment de l'année selon moi, mais si vous avez un amour profond pour Noël, que votre bébé a été conçu dans le temps de Noël ou qu'il est né près de Noël et que c'est une petite fille, ça pourrait être Noëlla. J'ai pensé à Fedora, qui veut dire cadeau de Dieu. Donc, j'avais fait une petite recherche avec cadeau et j'ai trouvé Fedora. Donc, je trouve ça vraiment unique. Honnêtement, je pense que la seule fois que j'ai entendu ce nom-là, c'était pour un nom de chapeau qui s'appelait Fedora. Mais je trouve ça vraiment mignon. Donc, Fedora, je vous le propose. J'ai pensé aussi à Mélodie. Dans le temps des fêtes, on chante, on entend des chœurs, ces trucs-là. Donc, Mélodie, avec la signification porteur de joie, je trouve ça vraiment beau. C'est Béatrice, qui est un prénom très populaire au Québec, mais vraiment magnifique, hein? C'est pour ça qu'il est autant choisi. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus unique, vous pourriez penser à Béatrix, donc avec un X à la fin. Avec la signification miracle, évidence, signe de la vie, on pense à Aya. Donc, je trouve que c'est un prénom qui sonne très exotique personnellement, là. Donc, A-Y-A, où on peut ajouter un H comme moi je l'ai mis, donc Aya. Très doux, prénom court. Puis évidemment, si vous aimez beaucoup la lettre A, ben là, vous êtes gâtés dans ce prénom-là.
Vous avez aussi Angélie, donc Angélique, Angélia, peu importe, mais moi j'ai vraiment écrit Angélie pour revenir un peu à la signification de l'ange, qui est souvent un symbole de Noël par chez nous. Et puis, si on pense aux étoiles, l'étoile qu'on met sur le dessus du sapin, ou peu importe, hein, ça fait partie aussi des symboles de Noël, eh bien, on a Estelle, qui augmente quand même en popularité, mais c'est ça, hein, qui est vraiment beau et que ça pourrait être vraiment un joli prénom à choisir, qui est très tendance, j'ai envie de dire, en ce moment. Sinon, vous avez aussi Stella, qui a peut-être été plus populaire il y a quelques années, mais qu'on voit moins en ce moment déjà, donc Stella, pourquoi pas? J'ai décidé aussi d'y aller avec la thématique de couleurs. Ce qui me fait penser à Noël, c'est évidemment le rouge, le blanc, le vert. Donc, j'y vais vraiment avec qu'est-ce qui m'a inspirée en fait avec ça. J'ai pensé à Rubis, qui est une couleur rouge, évidemment, c'est une pierre précieuse de couleur rouge. J'ai toujours pensé que le rubis, c'était ma pierre précieuse associée à mon mois de naissance qui est janvier. Je suis moi-même un bébé d'hiver. C'est pour ça que j'étais très contente de faire cette petite vidéo-là. Mais en fait, rubis, c'est la pierre précieuse de juillet. Je le sais depuis longtemps, mais j'avais été vraiment déçue parce que je disais tout le temps à ma mère « Ah, j'aimerais ça avoir un rubis vu que c'est ma pierre de naissance. » Parce que ma pierre de naissance, je me souviens plus du nom, mais ça ressemble vraiment à un rubis en termes de couleur. Donc bref, le rubis, en anglais ruby, c'est souvent plus connu en anglais, mais pourquoi pas en français rubis? Je trouve ça vraiment cute. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Romy, un peu dans le même style. Ensuite, si on y va avec le blanc, ben il y a Blanche. Évidemment que c'est un prénom que j'adore vraiment beaucoup. Bianca, qui veut dire blanche aussi. On a Fiona, qui veut dire blanc également. Et puis on a Théa, qui sort un peu de la signification de Théos, qui est un dieu grec et tout ça. Mais bref, Théa veut dire blanc, clair, lumineux. Donc Théa, je trouve ça vraiment cute. Et ensuite, dans le vert, ben, j'ai pensé à Émeraude, qui est une pierre précieuse aussi. Donc, Émeraude, qui est une couleur verte, mais j'aime vraiment ce prénom-là, donc je vous le propose, Émeraude. Et Amélie m'a proposé, et je trouvais ça vraiment cool, je vais l'inclure dans le concept un peu couleur, c'est clémentine. Donc, la couleur clémentine, les clémentines, on mange ça beaucoup en hiver, mais je trouve que c'est un... J'adore les clémentines, d'abord et avant tout. Mais je trouve que c'est un prénom vraiment cute, vraiment unique, vraiment doux. Puis ça peut être vraiment parce que vous aimez la couleur aussi de la clémentine, un peu orangée, pêche. Donc voilà! C'est ce qui conclut le prénom pour les filles. Si vous avez d'autres prénoms qui vous viennent en tête en lien avec plus le concept hiver, Noël ou peu importe, écrivez-les. Je trouve ça vraiment cool qu'on puisse lire vos suggestions aussi. Ensuite, pour les garçons, eh bien, je commence avec Robin. Robin, c'est en anglais Robin, c'est justement un oiseau d'hiver. J'ai fait une petite recherche et ça ressemble un peu à un rouge-gorge. Je pense même que c'est ça. C'est juste que c'est un terme plus anglophone. Alors, Robin, tellement cute. Ensuite, en plus anglophone, on a Olwen. Donc, je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que oui. Ça veut dire footprint, donc trace de pied. Donc, quand on marche dans la neige, justement, je suis en train de voir quelqu'un marcher à l'extérieur qui laisse des traces dans la neige, ça signifie ça. Donc, je trouve ça vraiment mignon. On a le prénom North, qui veut dire nord, comme le pôle nord. C'est aussi un prénom, moi je l'ai mis dans les prénoms de garçons, mais Kim Kardashian avait donné ce prénom-là à sa fille, North. Donc, bien sûr, avec une signification, une sonorité plus anglophone quand on le dit comme ça. J'ai pensé aussi à Nicolas, CH. Mon mari s'appelle Nicolas, juste avec un CO, là, bien évidemment. Mais avec le CH, c'est comme ça qu'on écrivait Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas pour le Père Noël, qui est son nom, en fait. C'est ça, dans l'histoire. Donc, Nicolas, pourquoi pas rappeler un peu l'histoire de Noël et de l'écrire avec un CH ou juste CO. C'est un prénom qui a été tellement populaire vraiment pendant longtemps, puis je dirais qu'en ce moment, il est très peu donné, donc ça pourrait être un prénom qui revient, moi j'adore. J'ai déjà proposé ce prénom-là dans une autre vidéo, mais je vous le redonne parce que moi ça a été une découverte cette année, ce prénom-là, et d'ailleurs je connais une personne quand même proche de moi qui a donné ce prénom-là à son petit garçon, et c'est Elior. Je trouve tellement que ça fait doux. Je suis en amour avec ce prénom-là, c'est pas compliqué. Elior, et qui veut dire un peu comme on a vu tantôt de Eleora, ça veut dire mon Dieu est ma lumière. Donc encore une fois, une signification avec la lumière, la spiritualité. Je trouvais ça vraiment beau. Pendant
l'hiver, ce qu'on aime le plus, c'est les feux de foyer, c'est les feux de faire des feux à l'extérieur ou peu importe pour se réchauffer. Et j'ai pensé à Tyson, donc un tison en français. Bien sûr, le mot est vraiment plus beau en anglais à mon avis. Donc Tyson pour un petit garçon, pourquoi pas, ça fait vraiment chaleureux. Ensuite, je reviens un peu à l'histoire de Noël par chez nous et je pense à l'ange Gabriel dans la Bible. L'ange Gabriel qui est un garçon dans la Bible, mais ça pourrait être aussi donné au féminin. Donc Gabriel, j'adore les prénoms qui se terminent en L, donc je trouve ça vraiment beau aussi pour un garçon. Je pense à Joseph aussi, puis je fais pas tant un lien avec la religion, je trouve que c'est un de mes prénoms coup de cœur qui est dans ma liste. Hein? Je vous donne pas tout le temps des... je vous dis pas toujours qu'est-ce qui est dans ma liste personnelle, mais Joseph en fait partie. Je trouve ça vraiment beau. Ça passe pas encore nécessairement au conseil, mais je garde ce prénom-là dans ma liste. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je vous le partage parce que c'est ça. C'est un prénom que je trouve qui est en lien avec le temps actuel et j'adore ça. Pourquoi pas Gaspard, qui est le prénom d'un des rois mages aussi. J'ai pensé à Astro, qui est vraiment original, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire des étoiles. Donc, mettons l'homme des étoiles ou peu importe ce que vous voulez dire. Mais Astro, pourquoi pas? Je trouve que c'est unique. On aime beaucoup les prénoms en haut ces temps-ci pour les garçons. Donc, Astro pourrait être vraiment quelque chose de mignon. Avec la thématique étoile et tout, j'ai pensé à Stellan. Puis quand je le dis, je trouve que c'est un prénom vraiment unisexe. Je l'ai choisi pour un garçon, mais ça pourrait être aussi pour une fille, écrit de cette façon-là. Je trouve ça très unique. Puis tu sais, on pense aux prénoms comme Milan et tout, la terminaison en Anne comme ça, qui est quand même connue. Ben Stellan pourrait être vraiment... on pourrait sortir du lot si on veut avec ce prénom-là. J'ai pensé à Jack, évidemment, Jack le bonhomme de neige. C'est peut-être pas l'association que vous faites parce que Jack a été donné et redonné à plusieurs personnages dans l'histoire, dans les films plutôt, mais je pense au temps des fêtes et je pense à Jack le bonhomme de neige. Donc Jack pourrait être un mignon petit prénom pour un bébé d'hiver. J'ai pensé aussi à Kaleo, Kaleo en français, avec un K personnellement. C'est d'ailleurs le nom d'un groupe de musique que mon amoureux et moi on adore. Si vous connaissez pas ce groupe-là, vous irez voir, ils sont fabuleux. Mais Kaleo, ça veut dire voix, son. Donc c'est tout en lien avec peut-être le chant, la musique. Alors Kaleo, si vous aimez la musique, vous aimez le temps des fêtes, la musique de Noël, Kaleo pourrait être vraiment un beau choix. Puis j'adore le prononcer en anglais, mais Kaleo en français, je trouve ça vraiment beau aussi. Ça me rappelle un prénom, un peu le prénom Caleb avec le le début. Donc, Kaleo, j'aime vraiment ça. J'ai pensé aussi à Albert, et en faisant des petites recherches, Albert veut dire noble, et même j'ai trouvé la signification elfe, sans dire lutin, mais ça faisait partie un peu de ça, brillant, donc je trouve que ça a une signification très, c'est ça, très lumineuse, et j'aime beaucoup. J'ai sorti aussi le prénom Abby, qui pourrait être très unisexe, donc Abby, qui veut dire, qui est en lien avec la joie. Donc, tu sais, Noël, joie, paix, tous ces mots-là. J'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé des prénoms en lien avec ça. Ensuite, plus avec la signification de paix, de paisible et tout ça, on a Axel pour un petit garçon. Ça pourrait être aussi donné pour une fille, encore une fois. On a Frédéric aussi, qui est un prénom unisexe. Puis on a tellement aimé, personnellement, j'ai beaucoup aimé Frédéric dans Occupation Double cette année. Puis je trouve que j'ai aimé sa personnalité et tout ça, qui c'est un homme quand même sensible, doux, peu importe comment on le voit. Moi, j'ai beaucoup aimé sa personnalité, donc je vous offre ce prénom-là, Frédéric, pourquoi pas. Et je retourne à la thématique des couleurs, mais cette fois-ci pour les garçons. Et je pense à Blue. Blue qui me fait penser un peu à tout quand on dessine un flocon, quand on dessine de la glace, on met ça un petit peu bleuté. Donc Blue, pour une fille ou pour un garçon, ça pourrait être vraiment beau. Je l'ai écrit ici pour un garçon. Ça pourrait être cyan aussi, comme la couleur cyan. Pour un garçon, pour une fille, encore une fois, je trouvais ça vraiment plus beau personnellement pour un garçon. Ensuite, on a Hunter. Hunter qui veut dire, qui est une couleur plus verte. Donc voilà. Et j'ai Aubin ou Albin ou Alban, peu importe celui que vous préférez. Moi, je pense que Aubin serait mon préféré. Ça signifie blanc en fait parce qu'en latin c'est Albus qui signifie blanc. Donc c'est tous des prénoms qui sont en lien avec le blanc. Ça fait le tour. J'ai hâte de voir
vos commentaires, vos petits coups de cœur, vos petits préférés et vos suggestions si vous avez d'autres prénoms, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas faire le tour de tous les prénoms du monde qui ont un mini lien avec Noël, avec l'hiver, avec cette magie des fêtes. Mais si vous en avez pour moi, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de commenter le tout. Sur ce, je vous souhaite un magnifique temps des fêtes pour celles qui sont peut-être tout près d'avoir leur petit bébé d'hiver. Je vous souhaite une belle fin de grossesse et je vous souhaite amour, paix et joie à tout le monde.